On ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages. C'est ce que déclarait Jean-Pierre Vernant en 1993. Jean-Pierre Vernant fut un grand philosophe, un grand helléniste et aussi un grand résistant. J'ai placé cette phrase en exergue de ce nouveau livre, L'appel à la vigilance, sous-titré Face à l'extrême droite. Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle en résume ironiquement le propos. Non, on ne discute pas les idéologies d'extrême droite, on les combat. Qu'est-ce que j'entends par idéologie d'extrême droite? Les idéologies de l'inégalité naturelle, celles qui s'attaquent à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme française de 1789, celles qui nient l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui proclame que les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Qu'il y a donc un genre humain avec des droits imprescriptibles, indépendamment de l'origine, indépendamment de la condition, indépendamment de la culture, indépendamment du sexe, du genre, de la croyance, de l'apparence. Cet universalisme des droits humains est combattu par celles et ceux qui se réclament des idéologies qui furent meurtrières, nous le savons d'expériences vécues en Europe. Celles qui ont prétendu que des croyances, des apparences, des origines, des nations, des civilisations, des cultures, au nom de la fabrication fantasmée des races identitaires, étaient supérieures à d'autres, supérieures au point de vouloir la destruction de l'autre. Non, on ne discute pas ces idées-là, on les combat, car elles sont au fondement d'une culture démocratique. La deuxième raison pour laquelle j'ai placé cette citation en exergue de l'appel à la vigilance, c'est que Jean-Pierre Vernant, qui la prononce, fut l'un des signataires en 1993 du texte que je réhabilite 30 ans après dans ce livre. Un appel lancé par 40 figures de la vie intellectuelle française et européenne, parmi lesquelles notamment Umberto Eco, italien connu pour toute son œuvre littéraire, un sémiologue et un savant et aussi un intellectuel engagé dans la vie publique. Ils avaient lancé donc en 1993 cet appel à la vigilance contre la montée, la banalisation dans le débat public par des intellectuels, par des publications, par des médias, par des journalistes, de ces idéologies d'extrême droite qui faisaient retour, pas seulement en France, et on l'a vu depuis un peu partout dans le monde. Alors 30 ans après, mon livre pose cette question. Que nous est-il arrivé? Pourquoi nous n'avons pas entendu cette alerte? Pourquoi, dans le débat public, nous avons laissé se banaliser ces idées au point que la France est le pays qui a inventé l'idéologie néofasciste meurtrière de notre époque, le grand remplacement? Au point que la France a produit un candidat à l'élection présidentielle dernière qui se réclamait de cette idéologie meurtrière, Éric Zemmour. Au point que la France est un pays où des chaînes de télévision, des chaînes de radio, sur des fréquences hertziennes qui sont un bien public, diffusent ces idéologies-là à l'abri de la richesse d'un milliardaire français, Vincent Bolloré. C'est une alerte sur l'état du débat public. L'extrême droite, le fascisme, sous ses différents atours, n'arrive pas par un choc et une surprise. Il arrive par une habitude, par des glissements progressifs, par des renoncements successifs. Il ne faut jamais oublier que le fascisme italien avec Mussolini, comme le nazisme hitlérien avec Hitler, sont arrivés par des élections, comme par effraction en 1922 et en 1933 en Italie et en Allemagne. Et donc la question qui doit nous être posée, à nous tous, citoyennes, citoyens, aux journalistes, aux intellectuels, c'est l'état du débat public. Les démocraties meurent parce qu'elles sont fragiles, elles meurent quand le débat public se dégrade, quand le débat public laisse entrer dans sa bergerie des loups de la haine, de la violence, de la détestation de l'autre, qui peuvent un jour ou l'autre manger tous les moutons de ces débats publics apaisés, rationnels, argumentés et informés. Donc l'appel à la vigilance, c'est un livre qui revisite toutes ces questions sur 30 ans,
qui nous interpelle et qui lance au fond un appel à ce que nous nous redressions, à ce que nous soyons plus précautionneux, à ce que nous ayons du scrupule pour prendre soin du débat public, de son exigence, de la qualité de l'information, de l'importance d'une information, du refus de se laisser étouffer par le droit de dire, de tout dire, y compris le pire, y compris l'abject, de refuser que la dictature des opinions étouffe l'exigence de l'information. Bref, c'est un appel à résister et évidemment à résister en soutenant un journal libre et indépendant comme Mediapart. Pour débattre de cet appel à la vigilance, des questions qu'il pose sur l'état de notre vie publique, et pas seulement en France, dans le monde entier, à l'heure de la guerre en Ukraine, à l'heure où l'extrême droite est au pouvoir en Italie, mais aussi en Israël et dans bien d'autres pays sous différents atours, je vous donne rendez-vous le mercredi 22 mars à 19 h à l'Institut du monde arabe, puis le samedi 25 mars, toute la journée, au 104 dans le 19e arrondissement pour le festival annuel de Mediapart. Et puis nous aurons 14 autres rendez-vous durant les festivals répétés que va organiser Mediapart dans 14 villes de régions en France, puis jusqu'à Bruxelles, durant toute cette année 2023, qui est l'année de notre 15e anniversaire. N'oubliez pas, abonnez-vous.